Êtes-vous à la recherche d'un excellent plugin? Et pour tout vous dire, c'est mon plugin préféré. Êtes-vous à la recherche d'un excellent plugin que vous pourriez utiliser avec votre Lightroom classique, avec votre Photoshop, avec votre Affinity Photo, Capture One, Corel Paint Shop Pro ou encore Apple Photo ou encore que vous pourriez utiliser de façon autonome? C'est un excellent plugin et devinez quoi? Vous pourriez obtenir ce plugin-là de façon gratuite. Et oui, gratuite. Voilà ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous regardez cette vidéo après le 31 janvier 2024, arrêtez le visionnement maintenant, n'allez pas plus loin parce que vous allez être déçus. Pourquoi? C'est parce que du 15 janvier au 31 janvier 2024, vous avez la possibilité de mettre la main sur l'excellent plugin ON1 Effects 2023.5 et ce, de façon gratuite. La licence qui vous est octroyée avec le téléchargement, c'est une licence qui est pérenne. Elle ne mène pas vers un abonnement, elle ne mène pas vers quelque manipulation que ce soit. Vous avez la possibilité de télécharger le plugin en question, le module en question, et l'utiliser de façon pérenne. C'est vraiment une offre qui est formidable et pour les plus nostalgiques parmi vous, ben moi ça me rappelle l'époque où on pouvait télécharger gratuitement Nik Software. À ce moment-là, c'était vraiment un charme de travailler avec ce module-là à titre de plugin et c'est la même chose que vous allez retrouver avec ON1 Effects 2023.5. Pourquoi s'intéresser à ON1 Effects 2023.5? À cause de deux éléments. La qualité des outils qu'on y retrouve et également la qualité des fonctions qu'on y retrouve. En définitive, et je le dis souvent dans mes tutoriels sur ON1, c'est un logiciel qui est très puissant, qui permet des réalisations formidables, mais surtout qui a une courbe d'apprentissage et d'apprivoisement qui est beaucoup moins prononcée qu'avec le logiciel d'Adobe Photoshop. On a des calques qu'on est capable d'utiliser, on est capable de créer composer de la photo composite, on est capable de profiter de masques très puissants à ce moment-là dans ON1 et comme je le dis, tout cela s'apprend de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide qu'avec Photoshop. Qu'est-ce que vous obtenez avec le module ON1 Effects 2023.5 et qu'est-ce que vous n'obtenez pas? En fait, avec le module, vous obtenez tous les outils de retouche qu'on a dans ON1, de même que les pré-réglages qui accompagnent chacun des outils et vous allez voir qu'il y a une richesse dans ces pré-réglages-là. C'est très intéressant, de même que bien sûr, par exemple, au niveau des outils de LUTs, il y a plusieurs LUTs qui accompagnent donc l'outil en question. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Bien, on ne retrouve pas les autres volets du logiciel, comme par exemple la bibliothèque. On ne retrouve pas certains outils comme par exemple la réduction du bruit. Mais qu'importe, si vous utilisez ON1 Effects 2023.5 à titre de plugin, vous avez déjà votre logiciel principal qui vous offre déjà les autres fonctions que vous ne retrouverez pas dans le plugin. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien qui va vous mener vers la possibilité de télécharger le plugin en question et rassurez-vous, encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas d'une version d'essai du plugin, il s'agit vraiment du plugin que vous allez pouvoir utiliser de façon pérenne. Fort probablement que ON1 va vous demander de vous créer un compte ON1 et sachez que ce compte-là est fort utile. Pourquoi? Parce qu'il vous permet avec le temps de pouvoir remonter et retrouver des fichiers d'installation si jamais vous changez par exemple d'ordinateur et que vous n'avez pas conservé vos fichiers d'installation, avec ON1 et votre compte ON1, vous êtes capable de télécharger à nouveau à ce moment-là le fichier d'installation. Voilà qui est fort pratique. Je vais faire une courte présentation pour les gens qui veulent utiliser ON1 Effects 2023.5 à titre de module autonome, indépendant, parce que le comportement au début du logiciel est un peu différent, si vous voulez, que lorsque celui-ci est utilisé à titre de plugin. Lorsque vous aurez fait l'installation du fichier, vous allez retrouver le plugin dans votre logiciel principal ou encore vous êtes en mesure d'utiliser donc le ON1 Effects 2023.5 à titre de module de retouche de façon individuelle. Et c'est ce que je vais faire actuellement. Je vais donc m'en servir de façon autonome. Et là, lorsqu'on ouvre l'interface donc du module en question, ça vient nous dire quel est le fichier que l'on veut retoucher et on va aller trouver donc le fichier en question. J'ai déjà un fichier,
juste ici que je vais utiliser pour les fins de la démonstration. Et voici ce qui s'offre à nous lorsqu'on ouvre le module pour la première fois. Alors, si je regarde et que j'y vais et que je scanne rapidement les éléments pour vous, ce qu'on retrouve à la gauche, et si jamais vous ne voyez pas ce qui est présent à mon écran, c'est tout simplement, vous cliquez sur l'icône juste ici, ça vient cacher la colonne en question, mais sinon, si vous cliquez là-dessus, la colonne apparaît. Et qu'est-ce que cette colonne? Bien, ce sont des pré-réglages qui font appel à plusieurs outils qu'on a dans le module en question. Mais il faut savoir que par la suite, pour chacun des outils, il y a également des pré-réglages. C'est pour ça que on a ici un outil qui est très puissant. Alors, les pré-réglages sont là, de ce côté-là. Par la suite, et bien entendu, on a notre écran principal et à la gauche, juste ici, on retrouve les fonctions et les outils qui nous seront très utiles. Il faut savoir, je le disais, qu'on a la possibilité d'avoir des calques dans On1 Photora. Alors, l'icône pour dupliquer la couche, et on est présentement sur un calque, mais si jamais on veut se créer un deuxième calque à ce moment-là, je clique là-dessus et vous venez voir que ici, on a justement un calque additionnel qui vient d'être créé, voilà, qui est très utile si jamais on veut faire la photo avec, si vous voulez, on veut faire des retouches avec des masques ou encore de créer des photos composites. Je vais annuler cet élément-là pour me ramener à cette dimension-là. Alors, lorsque vous regardez tout cela, ici, il faut savoir qu'on n'a pas un logiciel qui est complet, on a surtout un module qui est là avec des outils. Et là, vous pourriez être porté à vous dire, mais où est-ce que je retrouve mes curseurs pour les noirs, les blancs, l'exposition des éléments comme ça? Il y a cet élément-là auquel vous êtes habitué peut-être et que vous ne retrouvez pas. Soyez sans crainte, voici une astuce que vous allez apprécier. On va ajouter ici un filtre, ce qu'on appelle un filtre dans le langage de On1, c'est un outil. Alors si je clique sur le filtre, ici je sélectionne rehausser les tons. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est, par exemple, dans Lightroom, dans un logiciel d'importance? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude pour commencer? Bien, on travaille au niveau des tons. Alors, l'outil en question, dans ce cas-ci, le filtre rehausser les tons, vous offre exactement l'interface à laquelle vous êtes peut-être déjà habitué dans un autre logiciel qui vous permet à ce moment-là de retoucher l'exposition, contraste, ton clair, les ombres, les noirs, etc. Et ça vous donne même accès à la fameuse courbe de tonalité que j'affectionne également. Et sachez également qu'il y a également la possibilité, si on veut, juste ici, de cliquer et il y a un certain automatisme à ce moment-là qu'On1 nous suggère au niveau de la retouche de la photo, au niveau donc des tons. Alors ça, c'est donc une première possibilité. Et je suis capable juste de, si je ne suis plus intéressé par l'outil, le X ici supprime l'outil, sinon, si je veux refermer celui-ci, à ce moment-là, je peux cliquer là-dessus, rajouter un deuxième filtre, et dans ce cas-ci, je pourrais me tourner vers, par exemple, un outil pour aller carrément vers le noir et blanc. Et dans ce cas-ci, à ce moment-là, je suis en mesure de regarder. Et là, juste pour vous illustrer la puissance, si vous voulez, des outils, pour chacun des outils en question, il y a déjà des pré-réglages qui sont là. Alors, si je survole les pré-réglages en question, vous voyez qu'à ce moment-là, quel est le rendu qui s'invite donc dans ma photo selon les pré-réglages que je peux donc privilégier. Alors, je peux continuer ainsi de suite, mais si j'y vais, par exemple, je pourrais peut-être y aller vers cet élément-là et je peux rajouter un autre filtre, un autre outil. Alors, je peux carrément aller vers un autre filtre que j'affectionne énormément et dès que je rajoute un filtre, bien, vous voyez que les deux premiers se referment et ça donne place donc au troisième. Et dans ce cas ici, par exemple, je pourrais très bien en arriver puis dire que je voudrais quelque chose qui est un peu plus prononcé, dark flows, des éléments comme ça. Admettons, je pourrais très bien dire, je vais y aller vers ce genre d'éléments-là. Si jamais je veux revenir à ma photo d'origine, j'ai juste besoin de regarder, si vous voulez, l'aperçu, ce qu'elle était, et voici ce que j'ai pu obtenir, donc, avec les trois outils dans On1 Effects 2023.5 que je viens d'utiliser. Au niveau du module, il vous offre la même richesse de fonctions que vous retrouvez dans les logiciels de retouche photo, c'est-à-dire si vous aimez bien l'effet que vous avez obtenu pour une photo avec les outils en question, bien, vous êtes capable de préserver à ce moment-là ce processus de retouche-là dans un pré-réglage. Et là, il faut savoir que vous êtes capable de créer une famille de pré-réglages qui sera donc la vôtre et vous allez être capable de préserver vos pré-réglages dans cette catégorie-là, dans cette famille-là. Alors voilà donc une chose. Lorsque vous avez complété la retouche de votre photo, bien, vous êtes capable d'exporter celle-ci ou de la sauvegarder
Comment faire? Vous utilisez et profitez de l'icône qui est juste ici dans le bas à droite au niveau de l'exportation et vous avez droit à un des meilleurs modules d'exportation que je connaisse. Il a une belle densité de fonctions à ce moment-là et vous êtes capable vraiment d'en arriver à des éléments qui sont bien intéressants pour venir déterminer la taille, la dimension, l'endroit où vous voulez sauvegarder la photo et surtout apposer un filigrane. Voilà qui est bien fait ici de la part de ON1. Alors vous êtes capable de faire cela avec le module donc d'exportation qui s'offre à vous. Bref, il y a une belle richesse de fonctions qui est disponible dans le module en question et pour mieux connaître ces fonctions-là et les outils qu'on y retrouve, je vous invite à parcourir ma liste de lecture sur ON1 Photo 2023 ou encore 2024. Vous allez retrouver le lien vers cette liste de lecture dans le haut à droite de l'écran. Je vous encourage à profiter du lien de téléchargement que vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo pour obtenir le fichier d'installation pour ON1 FX 2023.5 et ce de façon gratuite et ce pour une durée limitée. Profitez-en, courez-y. Je vous encourage à obtenir ce dernier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.